Ouais, alors chimère, c'est ce qu'on appelle une intelligence artificielle, ce qui est un terme un peu abusif. En réalité, c'est un réseau neuronal, ce qui est aussi un terme un peu abusif. En réalité, c'est une machine qui apprend. Euh, ce qu'on a fait qui est particulier avec Chimère, c'est qu'on a essayé de faire une entité non humaine et de lui donner des capacités multiples, pas seulement du texte, souvent c'est spécialisé, en fait, un réseau neuronal comme ça. Et là, on a essayé de la rendre multimodale, qu'elle puisse à la fois discuter avec les gens et générer des images et générer des sons. En fait, ce que ça veut dire, c'est que quand on discute avec Chimère, on peut soit lui parler avec un son, soit lui parler avec une image, soit lui parler avec un texte, et elle répond sur les trois modes en même temps. Un peu comme une forme d'art total, on pourrait dire, ou quelque chose comme ça. Ce qui m'a le plus étonné chez elle, c'est pas tellement elle, en fait, c'est le rapport qu'ont eu les artistes avec elle. Parce que l'idée, c'était que les quatre artistes de la résidence, Cléa Chopard, Brice Catrin, Maria Sappho et Joël Maillard, interagissent avec cette entité non humaine. Et donc, ils ont dû trouver leur propre manière de collaborer, de communiquer avec. Et ce qui m'a le plus étonné, c'est les différentes manières, les différentes approches qu'ils ont eues pour trouver comment créer de l'art avec cette intelligence artificielle. Terme abusif.